Alors aujourd'hui, nous sommes à Artibat, donc sur le stand de Choc. Et Choc, on le connaît essentiellement en tant que fabricant de rupteurs de pont thermiques, mais pas que. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer l'étendue ou du moins quelques autres exemples de solutions techniques que Choc propose. Alors pour placer dans le contexte, il faut déjà se rendre compte que le monde de la construction est en pleine mutation. Il y a la crise du logement, il y a les objectifs en matière de carbone, que ce soit dans le IC construction ou le IC énergie, par rapport aux différents seuils qu'impose la RE 2020. Alors, je vais vous présenter deux types de solutions techniques pour répondre d'abord à la réduction du poids de l'IC construction et celui du carbone de l'IC énergie. Alors, un truc tout simple, aujourd'hui il existe déjà et depuis un peu plus d'un an, on a un avis technique pour des goujons de dilatation, goujons de joint de dilatation. La gamme s'appelle Stacon. Et pour bien comprendre en quoi ça peut avoir un impact sur le IC construction, il faut rappeler simplement ce qu'est un joint de dilatation. Imaginez simplement un bâtiment avec un joint de dilatation qui coupe la dalle en deux, qui sépare deux bâtiments ou une dalle commune. Ce joint de dilatation, comment on le traite de manière traditionnelle, soit avec des corbeaux béton, soit avec des doubles murs. Donc un mur d'un côté du joint, un autre mur de l'autre côté du joint. Si vous voulez économiser du temps de main d'œuvre, de l'énergie, des coûts, vous passez du béton. Alors, qui dit se passer de tout ça, quand vous économisez du béton, vous économisez du CO2. Vous remplacez ces solutions traditionnelles juste par un goujon, un joint de dilatation. Alors, je cherche l'échantillon qui m'a été probablement dérobé. Un goujon de dilatation Stacon, c'est soit un goujon, donc une gaine, soit plastique, soit en inox, avec un goujon, soit galva, soit inox. Et vous le mettez mâle-femelle dans chaque partie et vous assurez simplement ce joint de dilatation. Et c'est comme ça qu'on progresse dans la réduction du poids IC construction, poids carbone. Évidemment, de manière plus significative, vous avez une autre solution qui sont les armatures anti-poinçonnement. Le produit s'appelle Bolle. Alors, le Bolle s'intègre à la fois dans des dalles coulées sur place comme des prédalles. Ça consiste en quoi? Imaginez simplement un poteau sur une dalle. Vous avez, quand la dalle est trop importante en termes de charge, elle vient transpercer, tiens je vais le faire, vous avez le poteau qui traverse, qui poinçonne la dalle. Pour ça, de manière traditionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On épaissit la dalle de manière à ce que le poteau ne le traverse pas. Vous avez exactement la même chose en partie basse lorsque vous avez des fondations, un radier, des semelles isolées. Ce système-là permet, dès les phases conception, d'éviter potentiellement d'avoir une structure en poteau-poutre pour la rendre réalisable en poteau-dalle. C'est-à-dire que vous évitez d'avoir les retombées de poutre, ce qui est d'un point de vue esthétique perfectible. Et évidemment, techniquement, ça vous évite de percer pour tout ce qui est câblage, les réseaux techniques, le flocage. Ça vous évite d'avoir des surcoûts, même en termes de coûts de main d'œuvre. Donc autour du poteau, vous disposez dans la dalle, en fait, simplement en étoile, toutes ces armatures anti-poinçonnement. Ça réduit nécessairement la densité de ferraillage au-dessus du poteau. Potentiellement, on peut réduire l'épaisseur de la dalle de béton.
Ce qui fait que vous gagnez là aussi en termes de main-d'œuvre, de temps de main-d'œuvre, en termes de coût de ferraillage évidemment. Vous avez moins de béton, potentiellement plus de retombées de poutres. Quand vous mettez tout ça bout à bout, vous arrivez à simplement des économies de carbone. Et là, l'EIC Construction, vous pouvez espérer déjà être conforme à des seuils 2025, 2028. Mais j'insiste sur le fait que souvent en exécution, il est un peu tard pour repenser le modèle en fait, du bâtiment. Il vaut mieux le faire en phase esquisse, donc en phase conception. C'est là où en fait on a le plus de retours positifs.